Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est exceptionnel, nous sommes dans un cadre fabuleux à Wallis-et-Buren-Alpes à l'occasion du suivi de chantier de Maoka. On va suivre la construction d'un roller coaster unique en Europe. Allez, c'est parti. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube ainsi qu'à me suivre sur mon compte Instagram si ce n'est pas déjà le cas. Et d'ailleurs, je remercie tous ceux qui le feront. Il y aura peut-être un peu de bruit, on entend un peu la musique de la zone, il y aura peut-être des gens qui vont parler, il y aura peut-être des bruits de chantier. C'est tout à fait normal, on est encore sur un chantier, même si l'ouverture approche vraiment à grands pas. Vous entendez, voilà, des petits trucs à droite à gauche, c'est tout à fait normal. Et bien c'est parti pour le suivi de chantier de Maoka. Est-ce que la caméra tu me reçois? Oui, on est bon, on est le 4 juillet. Nous sommes le 4 juillet 2023. Ici, on est sur un terrain très plat. Il y a d'ores et déjà donc toutes les fondations qui ont été coulées. Donc, on m'a dit que ça tombait jusqu'à 15 mètres de profondeur, ce qui est énorme. Donc, tout ça pour tenir les supports. Les supports sont donc en partie posés. D'autres se font livrer. Vous pouvez voir un petit peu derrière moi. Il y a un camion qui dépose les supports et qui vient d'être livré aujourd'hui. On a également pour l'instant quelques morceaux de rails qui sont arrivés. Donc, on a la gare et la table de transfert qui sont d'ores et déjà en place. Donc, la gare, bah voilà, on a tout simplement un rail plat. Et la table de transfert, on a 3 rails côte à côte. Donc, un qui permet d'accueillir le train quand il a fini le parcours. Et 2 autres qui permettent d'envoyer des trains en voie de garage ou inversement les sortir de la voie de garage pour les mettre sur le parcours. Aujourd'hui, il n'y a toujours pas les trains, c'est normal, il n'y a pas encore tous les rails non plus ni tous les supports. Voilà, la livraison se fait au compte-gouttes et le montage se fait petit à petit. Ceci étant dit, du coup, on suit un petit peu la construction. Là, on est vraiment au tout début, mais il y a plein de choses à voir et le coaster ouvre dans un peu moins d'1 an. Donc, c'est vous dire en fait le gap entre le moment où je tourne cette vidéo et le moment où vous la regardez. Ce modèle de roller coaster est un hot racer du constructeur Intamin. C'est ceux qui ont réalisé entre autres Toutatis, Combat. Et là, ils se sont lancés dans un défi de faire un single rail, ce qu'on appelle communément un single rail. Donc, on a un rail unique et des véhicules où on va être assis les uns derrière les autres. En tout cas, on a une machine assez intéressante et qui dénote pas mal avec ce qu'on a l'habitude de voir dans les parcs. Le but de ce modèle d'attraction, c'est de maximiser les sensations dans un espace compact, de pouvoir réaliser des figures importantes, intenses, avec de forts décrochages, de bons airtime, des inversions, tout en ayant encore une fois un espace réduit, une empreinte au sol réduite. Et ben on va pouvoir faire des figures vraiment très intenses, très courbées, etc. Ce qu'on pourrait pas se permettre de faire avec un plus gros roller coaster. Chez Intamin, c'est la catégorie d'un family thrill, donc en gros une montagne russe familiale à sensation. Le côté family, il se retrouve parce qu'en fait on peut aller dans l'attraction à partir d'1,20 m. Et d'ailleurs, on retrouve les mêmes sièges exactement que ce qu'on a sur les trains LSM, donc Toutatis entre autres. On a juste une assise un petit peu différente permettant donc d'accueillir des personnes à partir d'1,20 m. Vous voyez ça comme des mini launch coasters un peu à la Toutatis, un mini Toutatis en quelque sorte, grossièrement. Car on peut complètement faire des figures aussi sensationnelles, aussi intenses, aussi perturbantes quand on est dedans. Le tout sans avoir besoin forcément de faire des montagnes russes de 40 mètres de haut et qui atteignent les 100 km/h. Et donc qui collent avec un petit budget, donc à des parcs avec des budgets un peu plus restreints. Chose étonnante, c'est la taille des rails. Je crois qu'il fait 45 cm de large et quand on le voit, on dirait vraiment un jouet. C'est unique en Europe. Il n'y en a qu'un seul exemplaire qui existe à l'heure actuelle, c'est à Sydney. Il se nomme Big Dipper. Maoka fait 600 mètres de long, atteint 18,5 mètres de haut, possède pas moins de 3 inversions et atteint 67 km/h. Et ce, grâce à 2 launches à pneus, mais pareil, on va revenir dessus un tout petit peu plus tard. Le parcours a quant à lui 2 trains, un qui fait le circuit, l'autre qui est en gare et qui se prépare à partir. 2 trains de 9 personnes chacun, de 9 wagons chacun, et donc pouvant accueillir au total 600 personnes par heure. C'est la capacité théorique de Maoka, et donc c'est ce que donne le constructeur, mais après c'est au parc de réussir à atteindre ces 600 personnes par heure. Pareil, on va revenir dessus un petit peu plus tard. Une donnée intéressante, le poids des trains, ces derniers font 2,2 tonnes, c'est l'équivalent d'une grosse voiture, et donc c'est très peu pour un train de coaster. Pour vous donner un ordre d'idée, une montagne russe LSM classique, genre Taron, Toutatis, etc. Globalement, on va atteindre les 10 tonnes avec un train. Ici, on a 2,2 tonnes. C'est ridicule. Et si depuis tout à l'heure, je le compare à des LSM, donc montagnes russes propulsées par des launches magnétiques, et ben c'est parce que Maoka, il est propulsé lui aussi. Je vous dis, il y a 2 zones de launch, mais des zones de launch avec des pneus. Donc en fait, on a des pneus, clairement, qui vont tourner très vite et qui vont propulser le train. Et ça, c'est incroyable à voir, c'est incroyable à faire aussi. C'est aussi pour ça que le train est très léger. D'ailleurs, comment ils peuvent être aussi légers? Déjà, ils sont petits. On a quasiment toute une structure qui semble être en aluminium parce que tous les aimants que j'ai voulu mettre dessus pour faire des vidéos, ça marchait pas. Donc j'estime que tout est en alu. Vous avez les lap bars, ce qui vous retient, bah ça c'est en carbone, en fibre de carbone. C'est comme Gotham City Escape à Park et Warner. En tout cas, c'est vraiment une machine magnifique, des trains magnifiques, un rail magnifique et ça fait vraiment la diff comparé à ce qu'on a l'habitude de voir, quoi. Pour ce qui est de la
réalisation du coaster, la construction du coaster, ça se passe en différentes étapes. D'ailleurs, avant d'aller un peu plus loin, je remercie d'ores et déjà Intamin parce que j'ai échangé avec eux et j'ai échangé avec l'ingénieur en charge de ce projet qui du coup a répondu à mes questions et ça c'était trop cool. Tout ce que je veux vous dire, je le tiens de source sûre d'Intamin ou ailleurs, mais là principalement Intamin. Alors, ça se passe en différentes étapes. La première chose, c'est les équipes d'Intamin qui vont travailler sur le layout, sur le parcours, sur le design de la machine avec donc leur designer et les personnes du parc. Donc ici, ça va être quelqu'un de la Compagnie des Alpes entre autres, Julien Simon, vous connaissez bien, qui a réalisé moult attractions pour la Compagnie des Alpes. Une fois que c'est fait, il y a un contrat qui est signé et c'est le service projet qui va se charger de mener à bien le développement et la construction de cette machine. Ils commencent par une phase d'engineering où ils vont commencer par faire l'ensemble des calculs, la conception et la documentation technique de l'attraction. Donc une fois que ces données de conception ont été réalisées, ils vont pouvoir passer commande chez leur fournisseur et lancer le développement réel de la machine. Parce que oui, un constructeur d'attraction, ils vont pas forcément tout faire chez eux. Des fois, il y en a qui ne font d'ailleurs rien entre guillemets, qui n'ont jamais construit eux-mêmes l'attraction. Mais à l'inverse, ils vont avoir pour rôle de bureau d'études de réaliser les plans, les conceptions, etc. Intamin, ils vont faire certaines choses chez eux et d'autres, ils vont avoir des prestataires, des fournisseurs pour justement réaliser ça et mener à bien la conception de leur machine. Ensuite, ils vont effectuer un suivi de conception, ça veut dire qu'ils vont aller chez le fournisseur et dire ok, ça c'est bien fait, ça c'est pas bien fait, regarder les soudures, etc. Bref, avoir un contrôle qualité pour s'assurer que la machine à la fin, elle soit aux normes et elle soit correctement réalisée. Une fois que c'est fait, les supports ainsi que les rails sont expédiés vers le parc, ce qui donne lieu à l'assemblage sur place de la machine. On est dans la table de transfert qui d'une part accueille le train qui finit son parcours et qui nous dirige vers les voies de garage. Juste ici, la gare étant de ce côté-là. Donc c'est en fait avant la gare qu'il y a donc les voies de garage et la table de transfert. Pour la petite information, du coup, on a tous les éléments qui permettent de fixer le coaster. Des visseries, des espèces de gros boulons, plus ou moins gros selon l'endroit où ils seront sur le parcours et sur la pièce qu'ils fixeront. Mais c'est hyper impressionnant parce que tout ça arrive dans des immenses malles et en fait c'est une sorte de gros Lego géant à monter. Et puis du coup on a ces rails qui sont soit plats pour tout ce qui est partie propulsion, gare, voie de transfert et voie de transit. Donc ils font transiter d'un point A à un point B dans une zone où le coaster ira doucement. Et donc on a aussi les voies de frein aussi qui sont plates parce que c'est les voies qui accueillent donc les roues de friction qui permettent la propulsion, le transit et le freinage. Et puis surtout, eh bien on a les rails principaux qui permettent de créer le layout, le parcours, qui eux sont munis donc d'un support en fait à l'intérieur. On a la voie plate et c'est raccordé à un support. Ça permet d'avoir des rails qui sont donc autoportant et donc permet d'espacer les supports entre les sections de voie, mais du coup la structure n'est pas tenue que par un seul élément crucial, non, c'est un ensemble d'éléments qui permet de tenir le coaster. Donc on a ces rails qui sont autoportants, on a les supports, on a en fait toute la structure qui finalement permet la bonne tenue de ce coaster. Et ensuite les trains sont eux réalisés chez Intamin et par la suite les envoyer sur le parc également. Une fois que tout est installé, monté, etc., le parc va quant à lui devoir s'occuper de l'alimentation électrique, du raccordement électrique. Ils vont tirer les câbles et faire les connexions entre les différents organes électriques de l'attraction. Vous le savez, quand on monte une montagne russe dans un parc, on a des fondations. Ces fondations peuvent être réalisées de différentes manières. Soit on les fait précisément au millimètre et on vient donc mettre le support dessus, soit on va avoir ce qu'on appelle les pocket fondations. Donc là, c'est Intamin qui a cette technologie-là. En fait, c'est des fondations assez amples, assez larges. En fait, vous avez un tour en béton, un trou. Vous allez faire tomber le support dedans, pouvoir bouger le support un peu à votre convenance une fois que le coaster est monté pour pouvoir l'étirer un petit peu et donc l'ajuster. Et puis au final, vous allez remplir ces fondations de béton et ça scelle le support au bon endroit. C'est pour ça qu'au pied de beaucoup de supports, on a une espèce de triangle de métal, des renforts en métal qui permettent de porter le support, de le positionner comme on veut afin d'accueillir les rails et puis de pouvoir couler par la suite. Nous sommes le 8 septembre 2023. Je suis de retour sur le chantier. Très calme. Donc il y a une très belle figure qui se dessine juste devant moi, qui est la figure d'appel. On passera en dessous à pied, je pense, et ça va être très sympa. C'est vraiment magnifique parce qu'il y a vraiment deux rails qui se chevauchent. C'est de toute beauté. J'aime beaucoup cette interaction-là. C'est magnifique. Vraiment très très beau. L'impression quand on arrive dans le parc un peu de loin, c'est vraiment génial. Les couleurs rendent bien. On est là sur donc la sortie de la première inversion. Donc il y a la première propulsion, première inversion. Regardez à côté de moi. C'est quoi la hauteur ridicule de cette bosse ? En fait, on arrive à faire des montagnes russes pas forcément hyper hautes, là 18 mètres, pas forcément hyper rapides, 67 km/h, ça commence à être un peu costaud, mais on arrive surtout à faire des tracés tellement ras du sol, tellement ingénieux. Là, cette première inversion, très belle. Une fois que vous avez fait la deuxième propulsion, vous avez donc le top hat qui est incliné sur le côté, donc pareil, petite sensation sympa, petit détail intéressant. À savoir que le nom a été dévoilé, Mahuka, donc M-A-H-U-K-A. Mahuka. J'aime beaucoup cette idée d'avoir donné une identité propre à une montagne russe. On a des concept art qui ont popé aussi au moment où je fais cette vidéo, qui sont faits par Fabien Manuel, l'excellent Fabien Manuel, qui fait des concept art absolument somptueux. Sur les supports, on a des flèches. En fait, ces flèches, elles permettent de savoir dans quel sens va le coaster.
Et comme ça, on peut mieux mettre les rails. Au niveau des launches, ça a été scellé. Ça veut dire qu'ils ont scellé les supports, etc. pour plus que ça bouge. Et je pense qu'ils vont se baser sur ça pour ensuite tout sceller quand tout sera construit. Là, j'ai hâte que toute cette partie derrière moi soit remplie de rails. Parce que là, ils en ont reçu. Il y en a un petit peu partout. Vous voyez, il y en a posé partout par terre. Bref, ça va être très sympa. À chaque fois qu'on revient, il y a des nouvelles choses. Là, cette figure d'appel, c'est dingue. On est sous un soleil de plomb aujourd'hui. C'est abrutissant presque, mais ça fait du bien de voir ce coaster en train de se construire. Ensuite, il y a toute une phase de test et commissioning où là, ils vont devoir programmer, paramétrer la machine selon ce qu'ils avaient fait comme calcul avant et donc le rendre réel. Ils vont devoir également donc effectuer des tests. On va avoir donc différents aspects parce que quand on dit test, c'est assez large au final. Premièrement, on va avoir les tests de l'ensemble des éléments électriques. Une fois que tout est raccordé, tout est mis en sous tension, tout est alimenté. Et là, on va pouvoir tester est-ce que tout reçoit bien le courant, est-ce que les moteurs tournent, est-ce que sur ce capteur, on a bien un retour d'information, etc. Bref, tous les tests électriques comme ça pour voir si tout fonctionne finalement. Ensuite, on a une circulation des trains à faible vitesse. Une fois que les trains sont mis sur le parcours ou dans la voie de garage, plus précisément, on va les faire circuler. Donc de la gare, on va les faire reculer dans la zone de frein, puis on va les faire avancer jusqu'à la zone de launch, mais tester à faible vitesse, voir si tout va bien. Ensuite vient la phase d'ajustement des launches. Donc en fait, les launches vont être programmés, donc tout est géré par ordinateur grossièrement. Lors de la phase d'engineering, il est calculé une courbe d'accélération. En fait, on va en fonction donc de la longueur du launch, de la puissance du launch, du poids des trains, etc., de la vitesse à atteindre, dimensionner l'accélération et la courbe d'accélération. Et donc ça va être implanté dans l'ordinateur et testé. Ensuite vient des cycles complets en mode automatique. Donc en fait, la machine va être en mode auto, va faire tourner la traction. Après, on peut ajuster des petites choses, etc., programmer, notamment l'arrivée en gare du train, etc., la vitesse à laquelle il va arriver, dire que voilà, si le train est déjà parti, il peut rentrer plus vite en gare, etc. Enfin, il y a plein de choses en fait qui rentrent en compte et on peut vraiment pousser le vis très loin, ce qui peut permettre de gagner de précieuses secondes lors de l'embarquement, etc., de l'arrivée en gare. Bon, tout est pensé comme ça, mais c'est top. Et ici, ils ont vraiment fait en sorte que au niveau débit, ce soit parfait. On va en parler à un moment donné, mais c'est vraiment très bien pensé. Aussi, lors des premiers tests, les roues ne sont pas tout à fait serrées au rail, donc on voit que ça bouge un petit peu au niveau des bogies. On se dit tiens, c'est bizarre, et c'est tout à fait normal. J'ai posé la question à Intamin et Intamin nous répond la prétention dans les roues est ajustée lors des tests pour trouver le bon ratio confort-friction, parce que vous savez, quand les roues elles tournent sur un rail, ça fait de la friction, et la friction ça ralentit le coaster. C'est dans le nom, c'est des tests, des essais, donc ça permet d'essayer des choses. On essaie l'écartement des roues et on essaie pas mal de choses d'ailleurs. Si les roues sont trop lâches, sont trop détachées du circuit, ça va avoir de fortes vibrations dans le train, et si les roues sont trop serrées, là on va avoir un train qui risque de pas finir le parcours parce qu'il sera trop freiné. Et on parle bien de l'écartement des roues par rapport au rail, vous inquiétez pas, c'est pas un serrage genre à un moment la roue peut s'envoler, jamais de la vie, ça n'a aucun rapport encore une fois. Une fois que la machine est programmée, qu'elle tourne en mode automatique, voilà, une fois que tout est bon, il y a des organismes de sécurité, donc la TÜV principalement, qui vont venir contrôler la machine et dire si oui ou non elle peut accueillir du public, et donc si elle est apte à ouvrir, c'est parti, et puis l'attraction peut être exploitée à nouveau aux visiteurs, et ça c'est vraiment cool. Puis ça permet aux gens de pouvoir en profiter. Du coup aujourd'hui on est là pour donc faire un petit update. On a vu la dernière fois il y avait pas mal de choses qui étaient différentes, notamment il y avait juste un rail et rien d'autre. Et là aujourd'hui on a une gare, on a une voie de garage, on a de la théma qui est un peu encore emballée, il y a des choses un peu à droite à gauche, c'est tout à fait normal. La chose intéressante sur cette montagne russe, c'est qu'on utilise le même système de propulsion que de freinage, le même fonctionnement. En fait on a des moteurs, ces moteurs vont entraîner une roue. Lors de la propulsion initiale, le train va arriver sur les moteurs, ils vont se mettre à la vitesse du train et ça va accélérer comme on souhaite accélérer le train. Et puis au moment du freinage c'est pareil, les roues avant que le train arrive sur la zone de frein vont se mettre à tourner à la vitesse du train, vont récupérer le train et vont ensuite ralentir le train. Donc ça produit un freinage hyper doux, beaucoup plus doux que le freinage magnétique, alors que le freinage magnétique est très cool, mais là c'est encore plus doux, encore plus agréable. L'accélération est vraiment top. Ce modèle là peut faire de la récupération d'énergie lors du freinage, mais là vous me dites ok c'est bien beau, mais qu'est-ce qui se passe si les moteurs ils sont HS, si imaginons une coupure de courant, s'il y a quoi que ce soit. Vous savez la sécurité c'est la base, donc en fait on va juste mettre des freins sur chaque roue, et s'il y a une coupure d'électricité ou s'il y a un rollback, c'est-à-dire que si le train monte et puis ah mince il repart, il va aller dans les roues de friction, et là les roues de friction par contre vont pas tourner à une vitesse pour le récupérer, et donc tout s'arrête avec des freins, ça va glisser sur les roues, et donc ça va faire énormément de friction, un peu de fumée, c'est très spectaculaire, c'est très cool. C'est un peu l'inverse d'un burn, faire tourner un pneu très vite sur le sol, ça va faire de la fumée, c'est pareil, sauf que là c'est le train qui va venir frotter
sur les roues. Une fois qu'il n'y a plus de courant, tout est figé. Tous les freins se mettent en action. Bon bah vous allez arriver sur votre zone de frein et vous allez vous enquiller dedans. Pas de problème, pas de risque. Il y a toujours le même système de zone, hein. Une zone par train, une zone bloc par train. On pourra envoyer un train dans la zone launch 1. Par contre, s'il part, mais que bah l'autre il est dans la zone 2, bah en fait il pourra juste pas partir. Donc en fait la zone 1 va être bloquée par le fait qu'il y a un train dans la zone 2. Tout simplement. Une fois que le train est passé sous la zone de frein finale, bah là vous pouvez envoyer un train en launch 1. Voilà, en gros c'est un petit peu ces zones là qui sont faites. Et puis bah forcément j'ai pu assister à des tests. Et alors les tests auxquels j'ai assisté c'était une dinguerie parce qu'en gros le coaster avait simplement quitté la gare, fait le premier launch, passé la première figure haute, le top hat, et puis rejoint le second launch. Il s'était arrêté là, il fallait maintenant donc programmer le second launch. Le premier avait été programmé, il fallait programmer le second. Et donc là les tests ont eu lieu. On a vu le train faire plein d'allers-retours. On a vu le train à chaque fois lancer de plus en plus haut, repartir, envoyer le programmer à chaque fois. Ah, il repartait un petit peu en arrière pour être relancé sur le launch. On a Intamin, mais Intamin a des branches, il y a des sous-traitants, etc. Donc là on a Inotech qui sont ceux qui ont tout fait de la programmation, qui ont fait notamment la programmation des launches, etc. On ne sait pas si la personne qui programme faire passer aujourd'hui ou non le train parce que c'est elle qui décide. Et elle est en train de travailler, nous on est là, on est des parasites. Concrètement on veut pas la déranger, on attend un petit peu, on filme juste les tests effectués. Et à un moment donné, le train il est passé au-dessus du top hat et ça, je vous laisse avec les images, c'était fou. Tout va bien, je suis bien là. Genre moi je suis tout allumé, c'est bon, ça va le faire. Ah c'est une passion. Le train hier avant-hier a fait une première partie du parcours parce qu'il y a 2 launches, je vous rappelle. Et du coup, là il va être propulsé et passé sur la partie supérieure du top hat. Donc là c'est-à-dire que normalement, non. Et le parcours est vierge de train, il a jamais vu un train passer. Autant le premier launch il vient à faible vitesse en sortant de la gare qui est juste ici, autant ce launch là il est censé avoir de la vitesse, donc en plus c'est de bombarder, tu vois. Du coup aujourd'hui on est sur la suite du chantier, tout simplement. Les gens qui travaillent sur le coaster qui sont là, c'est assez impressionnant. Là il y a pas mal de monde, de gens qui œuvrent aussi à Walibi, travaillent ici toute l'année. Voilà, ouais, depuis tout à l'heure j'allume, j'éteins la caméra, je suis en mode... C'est un bordel, c'est d'un stressant, vous avez pas idée. Non c'est trop bien de vivre ça, et surtout il y a vraiment ce côté, ouais la pression elle monte à chaque fois parce que du coup là, elle m'a dit ok c'est bon, ça part et puis non il y a un truc qui est fort donc faut changer un peu. C'est une finale de Coupe du Monde pour nous, tu vois. Ça, c'est magnifique. Et non. Le clac, il est bon le clac, mais c'est que normalement derrière t'as les variateurs qui doivent relancer les lanceurs. Dans l'autre sens, ouais. Mais c'est pas le cas. On a plein de tests et on voit à chaque fois ça s'envoie. Des fois ça part, des fois ça part pas, mais du coup c'est hyper intéressant et il programme la traction directe. Ok là ça. Ouh là ça part vite aussi. Allez on y croit. Une fois que le train il part, il y a un coup de stress qui monte. Et bien c'est là il a commencé un peu à redescendre, mais le moment où on va le voir traverser, ça va être fou. Donc là le train il est là et il avance. C'est fou d'être là, d'accord, je sais que c'est fou. Oh oui! Oh oui! Yes! Oui! Ah, c'est incroyable! Ah, c'est fou! Ouais, de fou. Oh, c'est dingue! Ouh! Oh, il est passé tout juste, hein! Incroyable! Hein? Mais non! Et oui, je vous parlais des rollbacks, donc du train qui repart en arrière dans les zones de launch parce qu'il n'a pas réussi à passer un point haut. Mais il y a aussi le rollback en milieu de parcours. Je vous ai dit, hein, si les roues sont trop serrées, par exemple, bah, ça peut s'arrêter. Si il fait trop froid, s'il y a trop de vent, s'il n'y a pas assez de puissance, si plein de choses qui peuvent rentrer en compte selon les coasters, selon les choses. Là, on est sur des tests et donc forcément, il s'est avéré que le coaster a réussi à passer la dernière inversion. Mais en fait, après la dernière inversion, il faut que le train remonte au moins la même hauteur que l'inversion pour rejoindre les roues de friction qu'il a tourné de bonne vitesse pour les rattraper. Et vraiment le train il est arrivé, mais l'avant du train est arrivé sur les roues de friction,
Mais vraiment, il a fait un bisou aux restrictions, il a fait et non, je repars. Et donc il est reparti, mais il avait tellement peu de vitesse qu'il s'est bloqué entre l'inversion et la zone de frein. Donc bah encore une fois c'est pas grave, ça fait des images impressionnantes. Moi je trouvais ça incroyable de voir en vrai un rollback, enfin d'ailleurs je l'ai pas vu, mais d'être là lors d'un rollback et de voir un train arrêté au milieu du parcours, c'est tellement déroutant et ça fait tellement partie du truc et c'est tellement des tests en fait. Et c'est tout à fait normal et même si ça arrive un jour, quasiment aucune chance. Mais bon, même si ça un jour ça arrive, imaginons en plein milieu du parcours avec visiteur. Bon bah c'est pas grave, vous avez juste fait évacuer. Donc n'ayez pas peur de ça. N'ayez pas peur du rollback, n'ayez peur de rien. Là c'était trop cool de pouvoir en filmer un, de participer à des tests. C'est aussi pour ça que je kiffe les tests. On a vu les rollbacks avec la fumée, c'est impressionnant. Ces tests avec le rollback à la fin, donc c'est deux types de rollback différents, un rollback sur parcours et rollback sur launch. Bon, rollback sur launch c'est plus pratique parce qu'on est sur une zone de propulsion avec un système de déplacement sur la zone. Mais c'est bien de le montrer, je suis content que je puisse vous le montrer et vous dire voilà, bon, c'était juste derrière ça que je montre parce que c'était vraiment là qu'il a rollback. Et c'était impressionnant et puis ça trouve là-dedans une euphorie de ouf. Oh, le train il est passé, pff, rollback. Ah bon d'accord. C'est vrai que c'était assez marrant. Toujours d'un point de vue sécurité, aspect sécuritaire, on a donc des trains, je vous ai dit, avec des lap bars un petit peu à la Toutatis, à la Conda. Et à l'instar de ces machines-là, on a donc des harnais de catégorie 5, c'est-à-dire qu'on peut faire des airtime, on peut faire des inversions, on peut faire tout ce qu'on veut, on ne bougera pas. La protection elle est triplée. Donc vous avez 3 systèmes de protection. Je vais pas vous refaire le laïus, allez voir ma vidéo sur Toutatis, sur les coulisses de Toutatis, on explique ça très bien. Enfin, le technicien explique ça très bien. Là, je vous le dis rapidement, vous avez tout simplement 3 vérins hydrauliques qui retiennent le harnais. Pour ce qui est des trains, je vous ai dit, il y a 9 wagons qui pouvaient accueillir une seule personne à chaque fois. On a des petits bogies, voilà, qui embrassent ce rail de 45 cm de large, c'est tout petit, c'est assez marrant. Et en dehors de ça, et à côté un petit peu, bah c'est ouf d'être tout seul dans son train en fait. D'être tout seul et de dire, bah voilà, on peut tendre les bras de gauche à droite, on voit ce qui se passe à gauche, on voit ce qui se passe à droite, ça change quand on est à l'avant, on a vraiment l'impression d'être le roi du coaster, point. Quand on est à l'arrière, bah c'est en mode, bon bah, on voit tout le train à l'avant qui signe un petit peu comme un petit serpent là. C'est vraiment trop bien. Puis pour les designs de véhicules, comme on a sur Maoka, bah on a ce côté vachement réel, parce que quand c'est plus large pour 2 personnes, mais il y a un côté un peu fake en termes de dimension. Là on a un côté petit véhicule et ça marche très très bien en termes de proportion, donc c'est super beau. Puis voilà, on va parler un petit peu théma évidemment, mais la théma des trains elle est fabuleuse, elle est vieillie, on a un côté très sale, on a les anciens logos de Walibi et de plein d'autres choses, je vous laisserai regarder, ils sont vraiment patinés et tout, c'est une merveille. Même les autocollants qui vous disent de pas prendre votre téléphone, de pas faire n'importe quoi, bah ils sont aussi un peu vieillis et ça c'est ouf. Mais du coup pour ce qui est de la théma, bah parlons un petit peu de la théma. Le moment où se passe Maoka, Maoka ça veut dire s'échapper en hawaïen, on est sur une zone d'exploration archéologique. Et donc, bah, c'est pour ça qu'il y a plein de choses qui sont montées, etc. Il y a plein de rangements, tout ça. On est 20-30 ans avant 2024. Ici, vous avez marqué 95 là. Bah, par exemple, vous avez ici un autocollant des Spice Girls, vous avez Jurassic Park. Vous avez plein de petites choses comme ça. Dans la zone, on est un peu à une autre époque. Et ça, je trouve ça génial. Le côté, on transporte un peu à une autre époque. Réelle en plus, pour le coup, avec vraiment des petits trèfles. La file d'attente est somptueuse. Il y a un kiosque de la file d'attente qui n'est pas forcément toujours ouvert. Ils vont voir comment ils vont exploiter et tout. Mais il y a une boutique de la file d'attente, au sein de la file d'attente. C'est magnifique. Enfin, sans déconner. Le nombre de détails est somptueux. Dans la zone, vous avez cette entrée avec de très belles roches, la figure d'appel de l'attraction qui est magnifique, il y a plein de verdure, c'est chiadé, il n'y a pas qu'un seul thème de couleur pour les roches. L'entrée c'est une immense porte en bois magnifique, massif, c'est trop beau. Je savais que ça allait être beau, il y a une Jeep aussi à l'entrée qui est magnifique. Et je savais que ça allait être beau. Je pensais pas qu'ils allaient atteindre ce niveau-là de détail. À la limite, il y a la zone de garage, la voie de garage qu'on peut voir depuis la gare. Je me suis dit que ça allait être un peu en deçà des concept art et non, c'est encore plus beau que ce que j'imaginais.
Ensuite, eh bien, la gare au niveau opérationnel, bah là c'est parfait aussi. Vous avez donc plusieurs files d'attente qui reviennent, donc la file d'attente principale et d'autres. Et après, quand vous allez, donc vous pouvez vous mettre devant les portes d'embarquement. Et là, vous avez le train qui va arriver. Et ensuite, vous avez un système de casier. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'ils ont choisi comme système de casier? Vous avez plein de rangées, il y en a beaucoup. Vous avez des trous. Vous mettez votre sac dedans. Et en fait, il y a une planche qui fait glisser votre sac de l'autre côté. Donc il y a peut-être 1 mètre de longueur, j'en sais rien. Ça fait que quand vous sortez du coaster, vous sortez directement, là vous avez une zone assez large, grande en plus, ça a été fait parce que la gare est vraiment grande et c'est hyper appréciable. Vous allez derrière ces casiers, vous baissez, vous avez votre sac qui est en première ligne, en bas. C'est hallucinant. Ce système de sac semble être l'un des plus efficaces, en tout cas sur le papier là, c'est franchement bougrement efficace. C'est un système qui semble porter ses fruits étant donné que lors des soft openings, parce que vous en faites soft opening, eh ben ils ont atteint une capacité d'environ 600 personnes par heure. En fait, ils ont réussi à le dépasser légèrement parfois. Donc en fait, en moyenne, ils arrivaient à atteindre 590 et quelques. Réussir à atteindre un tel débit alors même qu'ils sont en soft opening, c'est juste dingue. Tout a joué à la faveur de ce débit vraiment ouf. Donc vraiment bravo aux équipes d'avoir réussi à faire ça. Bah faut savoir qu'aujourd'hui, donc là, l'ouverture vient d'être annoncée parce que les softs ont été concluantes. Il va y avoir encore des softs pendant quelques jours. Donc soft opening, c'est en fait une ouverture où en fait on dit ok, ça ouvre, mais ça peut ouvrir à 15h, comme ça peut ouvrir à 10h, comme voilà. Ça ouvre quand on veut, on peut fermer quand on veut. On n'a aucune assurance de faire l'attraction quand on va dans la zone et quand on va dans le parc et même quand on va dans la file d'attente, même si on est dans le train au moment du départ, si on fait pas l'attraction, on fait pas l'attraction. On peut pas venir se plaindre, on peut pas dire bon bah moi j'étais en file d'attente, j'ai attendu 1 heure pour finir. Oui bah c'était une soft opening, c'était prévenu en avance. Bravo Olivier Ornal, parce que depuis le début de la saison, on a vu trop de parcs annoncer des dates avant même que la machine soit terminée, avoir ouvert à la date souhaitée. Finalement ça marchait pas, puis ça a fermé pendant plusieurs semaines. Au moins là ils savent que ça marche, ils savent que ça tourne, ils savent comment réagir, ils savent voilà, grâce au soft opening, grâce au fait qu'ils ont pris leur temps. Et ça c'est cool, et même la zone, on voit qu'elle a été peaufinée et tout, même encore aujourd'hui, ils sont en train de régler là-bas la machine à fumer, ils sont en train de faire des trucs à droite à gauche. Il y a des gens qui sont en train de repeindre le rail, enfin c'est vraiment impressionnant, ils sont encore en train de s'affairer sur le petit détail, mais c'est important parce que c'est ce qui fait au final l'ambiance générale de la zone. Nous sommes ici pour la 4e visite de chantier et dernière, définitive. Il y a déjà des visiteurs qui ont eu la chance de monter dessus. On va pouvoir faire l'attraction, on va pouvoir mettre des caméras sur l'attraction, on va pouvoir finir cet épisode. Regardez déjà comment c'est beau. C'est très très joli. Pas le temps d'en dire beaucoup plus. Là il y a de la musique autour, vous entendez tout un audio évidemment, toute une immersion. Ils font des tests, ils vérifient tout en gare. Si tout fonctionne, les arrêts-gares, si toutes les barres fonctionnent, tous les capteurs fonctionnent. C'est les tests de base hein, voilà, qui font tous les jours. Ah, yeah, ok. Waouh, je vous laisse ajuster le harnais. Ah, tester une petite nouveauté comme ça, unique en Europe. Ça a toujours son petit pesant d'or. Oh la vache. Ah c'est très bien. Wow. Oh c'est très bien. Oh waouh.
On a fait 6 tours, tout devant, tout derrière et au milieu. Parce que c'est quand même important de tester même la place du milieu. Parce que bah voir si elle est bien équilibrée et tout en termes de sensation. Comment vous dire, déjà launch très surprenant. C'est pas genre on arrive et hop ça accélère du début à la fin de la même manière ou quoi. Non, c'est vraiment on arrive tout doucement dedans, on se dit ça n'avance pas, c'est en panne. Et non en fait, non, on se tape un launch intéressant qui monte, qui agrippe bien le train et surtout qui monte en puissance. À la fin on a le maximum de puissance, on a vraiment cette espèce de taquet à la fin qui est vraiment exceptionnel. Et où vraiment on est en mode d'accord ça va très vite. On part sur la première figure où on inverse, c'est très très bien. Ça flotte un petit peu quand on est avant, on prend très vite à l'arrière, on se fait un peu traîner. Et au milieu on a un très bon équilibre, vraiment très cool. Ensuite on fait donc petite figure et tout, c'est une très belle première partie, vraiment très cool avec voilà le passage le plus doux, c'est le triple down, donc 3 petites voilà boss comme ça, mais sinon c'est vraiment très cool, les petits changements de direction, petite airtime et tout. Et en fait là on arrive sur une inversion qui est très cool. Juste avant d'arriver sur le second launch. Et là le second launch est plus court et c'est un petit peu, toute raison gardée, un taron-like. Le côté bouf, du début à la fin est vraiment gros coup dans la tronche alors qu'on arrive avec une certaine vitesse et qu'on va pas non plus beaucoup plus vite qu'au premier launch. Mais on a une petite différence, cette différence on la sent très bien. Ce qui est exceptionnel c'est que quand on est à l'avant on arrive dans le top hat sur le côté et on est éjecté. On a un vrai airtime dessus. Quand on est à l'arrière, à l'inverse on va se faire tirer dans le top hat. C'est hyper intéressant, hyper intense, c'est trop bien. Ensuite bon bah voilà, après on a un airtime qui est de tous les enfers, qui est l'un des meilleurs airtime sur un coaster comme ça. Enfin c'est vraiment... C'est un très bon airtime au premier rang, c'est excellent, au dernier rang c'est très bien, au milieu bah toujours c'est assez équilibré, mais c'est hyper impressionnant comme airtime. Après on a un peu sur le côté pareil, une espèce d'airtime chelou, enfin, et on plonge sous le rail, mais c'est horrible visuellement, ça s'appelle un head chopper, donc on a l'impression qu'on va se faire qu'on va se taper la tête, évidemment c'est calculé pour. Et hop on arrive, on fait petit serpentin, c'est fabuleux, c'est trop agréable ce petit serpentin, virage, et là on arrive et c'est absolument incroyable. Une Earthline Roll, cette Earthline Roll elle est incroyable, cette inversion à la fin là, c'est putain, c'est de toute beauté, c'est magnifique ce qu'ils ont fait sur cette inversion, je l'adore, elle est passée hyper rapidement, on arrive à la fin, c'est juste ce qu'il faut en termes de temps, c'est parfait, ça n'a aucun temps mort, c'est un super layout, il n'y a rien à dire là-dessus et je suis subjugué par ce parcours. Je me dis ok, c'est l'une des meilleures réalisations en termes de parcours par rapport au modèle. Il y a forcément un petit bémol qui est donc la vibration, il n'en est pas dénué encore ce coaster, on est loin d'un truc désagréable où on peut pas faire le ride, surtout qu'en fait
personnellement je décolle juste le dos du dossier et c'est fini, c'est pas compliqué, on n'est pas, voilà, c'est très simple à faire et ça permet de passer un très bon ride. Mais c'est vrai que si on colle le dos, on sent les vibrations, il faut quand même en être conscient et faut pas, voilà, on va pas vous mentir et faire genre que ça n'existe pas, elles y sont. Moi j'avoue que ça m'a pas plus dérangé que ça, encore une fois ça va dépendre en fait du train, s'il est chargé ou non, etc. Je pourrais l'enchaîner 150 fois ce coaster, je veux l'enchaîner 150 fois ce coaster. Il est vraiment très bon et je vous le recommande. Et aujourd'hui, Walibi Rhône-Alpes a un coaster qui vaut le déplacement, c'est Mauka. Mauka vaut le déplacement à lui seul, tellement c'est une petite pépite, tellement c'est une petite particularité. C'est un excellent petit roller coaster et vraiment sur un coaster qui offre de vrais airtime, je ne rigole pas là-dessus, de vraies inversions très chiadées et pour ça déjà c'est ouf, un top hat vraiment excellent. Enfin, c'est un modèle que je m'attendais à apprécier sur le principe et tout et que j'apprécie encore plus, je m'attendais pas aussi bien en termes de coaster et c'est un modèle excellent. Bravo Intamin. Bon ok, là pour le coup bravo Intamin, franchement vous avez fait un modèle vraiment propre. En tout cas, bravo à Walibi Rhône-Alpes et merci Walibi Rhône-Alpes de m'avoir permis de faire ça en fait, parce que c'est dingue d'avoir pu tester l'attraction en avant-première. Allez faire cette attraction parce que c'est vraiment une bonne petite pépite, c'est un espèce de petit bijou, je ne saurais pas où classer, mais c'est plein de qualités, c'est vraiment un modèle excellent. Et puis bah ça à faire en fait, faut se déplacer pour faire ça, on a ça en France, profitons-en, allons le faire, allons leur montrer qu'il y a une raison d'investir dans ce genre de modèle. Je remercie les gens qui travaillent avec Intamin, à la communication, l'ingénieur en question qui m'a donné voilà, réponse à mes questions, etc. Je remercie les personnes de communication de Walibi Rhône-Alpes, les personnes évidemment, la personne des opérations, les différents opérateurs qu'on a croisés, la direction, bref tout le monde que j'ai pu croiser. Merci infiniment. Que dire de plus si ce n'est que waouh, c'était fou de faire ça, de suivre un an de construction, c'était fou, plein de rebondissements, j'ai pu voir des trucs, j'ai dû garder le secret quand on faisait des lives, quand on parlait des trucs, oh non je sais pas, mais aucun machin, mais si je sais en fait, mais je veux vous montrer les photos que j'ai pris là-bas du coaster qui passe au niveau du lac et tout, comment c'est magnifique, mais bah forcément j'ai pas pu le faire, il fallait que je me retienne, mais je sais qu'à la fin, voilà, ça va faire une vidéo assez intéressante, je l'espère, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Allez voir mon autre vidéo sur la technique sur Toutatis. Et bah ceci étant dit, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode soit on est des World, soit une vidéo dans un parc. D'ici là, soyez enthousiastes. Salut!